Salut à toi. Tu n'es pas sans savoir que des virus, ça peut être dangereux. On a eu le cas récemment avec le virus Ebola qui a provoqué beaucoup d'inquiétudes dans les médias. Pourtant, le nombre de victimes est relativement faible, mais ça n'a pas empêché certains d'imaginer le pire. C'est vrai ça après tout, est-ce qu'un virus mortel pourrait vraiment mettre fin à l'humanité? Le scénario en tout cas a déjà intéressé la culture populaire et on peut citer par exemple le jeu Plague Inc qui se base dans cette lignée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va se demander si un virus pourrait réellement décimer l'humanité tout entière. La peur d'un virus voulant notre perte est fondée sur de nombreuses découvertes. Et l'une d'entre elles remonte à 2014, année où des scientifiques ont réussi à ressusciter un virus présumé vieux de 30 000 ans. Celui-ci était piégé dans de la glace en Sibérie, au nord-est de la Russie. Sauf que le truc qui inquiète les scientifiques, c'est que ce virus est considéré comme géant, car il est bien plus gros que les virus habituels. Et en plus de ça, ça voudrait dire que d'autres virus pourraient être comme lui et pourraient redevenir actifs avec la fonte des glaces. Mais on pourrait se dire que comme ces régions glacées sont assez éloignées de l'homme, ça pourrait suffire à tenir éloigner ces virus décongelés. Cependant, ça serait oublier que ces régions contiennent justement pas mal de ressources assez convoitées et qui pourraient être exploitées dès que ces régions seront libérées des glaces. Du coup, ça mettrait en contact direct l'homme et ces nouveaux types de virus. Sachant qu'à côté de ça, je ne parle pas non plus des virus qui sont modifiés ou créés en laboratoire, et du coup, c'est assez intéressant de savoir si des virus pourraient vraiment tuer chaque humain sur cette planète. Déjà, quelque chose de très important pour un virus s'il veut nous tuer, c'est d'être compatible avec l'homme. Car tous les virus ne peuvent pas infecter l'homme, et ça, on le voit très bien avec les virus présents chez les animaux. Certains virus, comme la grippe des oiseaux, peuvent nous infecter directement car ils sont compatibles, mais sinon, les virus ne sont pas forcément communs à toutes les espèces. Et si un virus qui n'est pas compatible avec l'homme veut quand même infecter un être humain, eh bien, il devra évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça que le virus géant dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas compatible avec l'être humain. Et même si le virus était compatible, il faudrait aussi qu'il soit facilement transmissible. Car on est quand même plusieurs milliards sur Terre et la plupart des pays risquent de prendre des mesures en voyant un tel virus arriver. Par exemple, le virus Ebola n'était transmissible qu'avec un contact entre les hommes. Du coup, dans ce cas précis, créer des zones de quarantaine était suffisant pour éviter une transmission plus importante. Il faudrait donc que notre virus, s'il veut détruire totalement l'humanité, soit transmissible via les voies respiratoires. Autrement dit, la probabilité d'avoir un virus étant capable de détruire l'humanité tout entière est quand même assez faible. Car il faudrait qu'il soit très facilement transmissible et en plus il faudrait qu'il soit compatible avec l'homme. Sans oublier qu'il faudrait qu'il soit aussi mortel et qu'il puisse résister à notre système immunitaire ainsi qu'à de potentiels vaccins. Dans l'état actuel de nos connaissances, voir un virus de cette sorte n'est donc pas impossible, mais presque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça serait super, et en plus, c'est ça qui aide la chaîne à être mise en avant. Et sinon, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car je sors une vidéo par semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose de culture.